Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 24e journée de Ligue 1. Pas mal de matchs assez intéressants à analyser, avec des matchs bien entendu qui risquent de sonner peut-être le glas de certaines ambitions pour certains clubs. En tout cas, les matchs que je vous propose sont le Paris Saint-Germain contre Rennes, Montpellier contre Lille, Lyon contre Nice, Monaco contre Lorient, Angers contre Strasbourg, Nantes contre Reims, Brest contre Troyes, Clermont contre Saint-Etienne, Lens contre Bordeaux et enfin Metz contre Marseille. J'aimerais également attirer votre attention dorénavant en dessous de la vidéo en description, je vais mettre un lien qui vous fera directement accéder à un live sur Twitter fait avec Passion Sportive, la chaîne d'actualité sportive où on parle d'actualité de toute la semaine. C'est ultra intéressant, on est plusieurs intervenants, vous m'en direz des nouvelles. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement premier, le Paris Saint-Germain avec 56 points, 13 points d'avance déjà sur le second Marseille qui a 43 points, troisième Nice avec 42, quatrième Strasbourg avec 38, cinquième Rennes avec 37, sixième Monaco avec 36, septième Montpellier avec 34 points, ça descend rapidement et Lyon est huitième avec 34 points également. En fin de classement, 16e Troyes avec 21 points, 17e Lorient avec 20 points, 18e Metz avec 20 également. Encore une équipe avec 20 points et c'est Bordeaux qui a 19 points mais avec un moins bon goal average. Et enfin dernier 20e Saint-Etienne avec 18 unités. Et on attaque avec le Paris Saint-Germain premier qui reçoit Rennes 5e. C'est un match très important pour le Paris Saint-Germain car il risque de donner quelques minutes de jeu à Neymar. Peut-être une heure, peut-être une demi-heure en fin de match. Pochettino sera obligé de plus ou moins retester son trident offensif, car jouer contre le Real de Madrid ne sera pas la même sauce que contre Lille, qui a totalement loupé son match contre les Parisiens, 5 buts à 1, avec un Messi peut-être retrouvé, avec un Mbappé une fois de plus stratosphérique, qui a encore marqué un but magnifique. Mais on peut également avouer que le gardien lillois les a bien aidés. Le doublé de Danilo et la 6e titularisation consécutive de Verratti ont été tout de même des faits marquants de cette rencontre. Ils joueront contre des Rennais qui se sont un petit peu ressaisis quand ils jouent à domicile, mais à l'extérieur c'est complètement différent. Ils sont sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 défaites et un match nul. C'est quand même un gros coup de mou. Loin de leur base, il va falloir qu'ils se ressaisissent, mais est-ce que ce match contre le Paris Saint-Germain est une occasion pour se ressaisir? Ça va être compliqué. Moi, je les vois s'incliner contre le Paris Saint-Germain 2 buts à 1, car ils ont tendance quand même à perdre quand ils se déplacent chez un gros comme Lens, Monaco ou l'Olympique de Marseille. Et je vois le plus de 1,5 but pour le Paris Saint-Germain sur le match, une cote à 1,56. On enchaîne avec Montpellier 7e qui reçoit Lille 11e. Deux formations qui sont un petit peu en dedans actuellement. Montpellier vient d'enchaîner 2 matchs sans saveur à Marseille où miraculeusement ils ont réussi à obtenir la séance de tir au but, mais ils ont été ultra dominés dans la rencontre, et surtout à Saint-Etienne où ils menaient 1 but à 0.
mais ils n'ont existé que lors des 10 premières minutes et après ont subi les assauts stéphanois pour s'incliner finalement 3-1 depuis leur victoire 3-2 contre Monaco il y a 2 journées. Sur ces 2 rencontres, on a du mal à les reconnaître. Peut-être l'absence de Savanier qui commence à s'allonger mais qui sera peut-être fini pour ce week-end contre Lille. Et aussi l'absence de Mavididi qui a pris 6 semaines d'arrêt. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une fois et ont perdu à 3 reprises, dont des défaites contre Strasbourg et surtout contre 3 à domicile. En tout cas, ils sont toujours bien classés et ils peuvent être rattrapés par les Lillois qui viennent de prendre 5-1 à domicile, qui ont été un peu échaudés. Conjugué à la défaite contre Brest, ça commence à devenir inquiétant avant de jouer contre Chelsea en Ligue des Champions. Est-ce que l'objectif Ligue des Champions est encore possible? Ça va être dur, mais en tout cas, il va falloir absolument gagner, surtout en déplacement à Montpellier, car s'ils perdent, est-ce que ce sera la fin d'un cycle? Est-ce que l'année prochaine, ils vont être obligés de se séparer des gros éléments, car sans Ligue des Champions, ça va être compliqué de garder certains joueurs. En tout cas, je les vois s'imposer 2-1 et avoir encore une petite chance d'attraper le podium. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,40. On continue avec Lyon 8e qui reçoit Nice 3e. Une rencontre qui aurait dû être dans le haut de tableau avec un Lyon qui aurait dû être même devant les Niçois. Mais malheureusement, beaucoup de mauvais résultats. Des recrues viennent d'arriver, dont Tanguy Ndombele qui vient de revenir donc dans son ancienne équipe. Ils seront très attendus. Il reste actuellement sur 2 victoires à domicile. C'était contre Saint-Etienne et le match en retard contre Marseille qui leur a fait énormément de bien. Mais la défaite contre Monaco les a calmés assez rapidement. C'est peut-être le match de la dernière chance. Ils ne sont pas totalement décrochés, mais une défaite de plus contre les Niçois les mettrait à 11 points au classement. Du côté azuréen, il joue ce soir un match de Coupe de France contre Marseille. Les joueurs de Galtier ne peuvent plus se cacher, même si le coach niçois dit le contraire. Ils peuvent gagner la Coupe de France car il ne reste plus grand monde à part, bien entendu, les Marseillais et les Monégasques, mais ils sont posés donc à leurs voisins. On notera que cette rencontre, ils la jouent en déplacement et à l'extérieur. Ils sont excellents, ils sont même premiers sur tout le championnat de Ligue 1. Avec un bilan de 8 victoires, 1 nul et de 3 défaites, c'est difficile de faire mieux. Même le Paris Saint-Germain n'y arrive pas. C'est avec ces résultats qu'on s'aperçoit que les Niçois préfèrent jouer en contre et ils ont les joueurs pour. Ils ont tout de même perdu Attal qui vient de se blesser il y a peu de temps. Ils ont également Amavi qui est out. Ils devraient récupérer sans doute Benitez et également Dolberg. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner. Je vois les Lyonnais jouer leur chance à fond avec les nouvelles recrues et peut-être un stade plein et entièrement acquis à leur cause. Je vois une victoire 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,41. On continue avec Monaco 6e contre Lorient 17e. Les Monégasques viennent de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France après sa victoire 2-0 contre Amiens. Il a fait un petit peu tourner son effectif. Diop, Ben Yedder et Thiago Henrique étaient sur le banc. Le nouvel entraîneur Clément ne cache plus son objectif de gagner la Coupe de France. En tout cas, sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était à Montpellier. Ils sont revenus à 6 points du podium et de la Ligue des Champions. Ils viennent de battre Lyon, ils sont donc en pleine confiance. Et on finira par leur bilan chez eux actuellement sur les 7 derniers matchs. C'est 6 victoires et un match nul. Ils reçoivent donc Lorient qui vient enfin de gagner une victoire contre Lens. Ça faisait 16 rencontres qu'ils n'avaient pas gagné depuis la 7e journée contre Nice. Ils se réveillent peut-être au bon moment car ils étaient en train de glisser, mais vraiment en train de glisser sur le fin fond du classement. Ils sont par contre sur 8 défaites consécutives en déplacement, donc je les vois malheureusement pour eux perdre encore à Monaco, 2-0, et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,71. La rencontre suivante est Angers 12e contre Strasbourg 4e. Les Angevins ont enregistré le retour de Bouffal revenu de la CAN et surtout le non-départ de Fulgini car ça aurait été un peu catastrophique. Surtout qu'ils ont également perdu un gardien de but, Bernardoni. Je ne sais pas trop quelle est la tactique du club angevin, mais depuis cette saignée, ils ne gagnent plus. Ils sont sur une victoire sur les 7 derniers matchs. Et ils ont également perdu à 5 reprises sur la même période. On se rappelle qu'en début de saison, ils avaient fait un départ tonitruant, surtout à domicile, avec des victoires contre Lyon et contre Rennes. Et on notera que sur les 4 derniers matchs à domicile, ils ont perdu à 3 reprises, entre autres contre Clermont et contre Saint-Etienne. Ils jouent contre Strasbourg, qui sont en train de faire une saison exceptionnelle. Ils sont 4e actuellement, donc qualifiés pour l'Europa League.
Mais est-ce qu'on est vraiment surpris quand on sait l'entraîneur qui vient d'arriver dans l'Alsace, car c'était quelqu'un qui avait réussi quelque chose d'extraordinaire à Rennes, qui avait réussi à qualifier les Bretons pour la Coupe d'Europe, qui avait réussi également à gagner la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Les Strasbourgeois actuellement sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Et leur bilan à l'extérieur sur les 8 derniers matchs est assez intéressant. 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. C'est pour cette raison que je vois Strasbourg s'imposer 2 buts à 0 avec le draw no bet, le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,64. On enchaîne avec Nantes 10e contre Reims 14e. Les Nantais ont une rencontre ce soir contre Nantes en quart de finale de la Coupe de France. Ça peut devenir un objectif avec le temps car ils ne sont plus qu'à 2 rencontres du Stade de France. On verra le résultat ce soir. Sinon, à domicile, ils sont assez solides. 5 matchs sans défaite. À l'extérieur, c'était pas trop mal à une époque, mais là, ils restent sur 2 défaites consécutives. On prendra comme bilan quand ils reçoivent sur les 10 derniers matchs, une seule défaite, c'était contre l'Olympique de Marseille. Donc on va quand même constater que Nantes est assez solide quand il reçoit. Du côté de Reims, leur adversaire du soir, ils viennent de battre Bordeaux 5 buts à 0. Ça leur fait un bon bol d'air car ils restaient sur 4 matchs sans victoire. Ils ont eu une belle série entre fin novembre et début décembre où ils ont réalisé 3 victoires sur 4 rencontres. On notera qu'à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, ils se sont déplacés à Lyon, à Marseille et à Paris. C'était quand même un gros calendrier. Ils ont réussi à rapporter 3 points de Lyon, 1 point de Marseille et malheureusement se sont inclinés chez les Parisiens. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois accrocher les Nantais 1 but partout, car ils sont quand même en forme en déplacement. Je les vois marquer même le petit but. Donc Reims et le plus de 0,5 but sur le match, une cote à 1,52. Continuons avec Brest 13e qui reçoit 3 16e. Les Brestois, depuis leur victoire à Marseille où ils avaient fini une série de 6 victoires consécutives, ont beaucoup plus de mal actuellement. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 6 matchs suivants, faisant un bilan de 1 victoire, 1 nul et de 4 défaites. Ils sont tout de même en grosse perte de vitesse. Pour se donner un coup de boost, ils ont récupéré un international algérien, Belaïli, qui va sans doute leur donner un coup de boost, car actuellement, ils sont en perte de vitesse également en attaque. 4 matchs sans marquer sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mais il y a tout de même un point positif, 2 victoires sur les 3 derniers matchs chez eux. Ils vont recevoir 3 qui luttent avec ses armes, qui perd beaucoup moins en ce moment, qui n'est que sur 2 défaites sur les 5 derniers matchs, 1 victoire et 2 matchs nuls. Ils devront s'appuyer sur le match référence fait à Montpellier lors de la 20e journée où il s'était imposé 1 but à 0. Je noterai quand même que depuis le début de la saison, 3 à 2 exceptions près, ont jamais pris plus de 2 buts en déplacement ou à la maison. Mon pronostic sur cette rencontre sera une défaite 2 buts à 0 à Brest et je vois le plus de 1,5 but pour les Brestois sur le match, une cote à 2,09. Enchaînons avec Clermont 15e contre Saint-Etienne 20e. Au match aller, les Stéphanois avaient réussi à renverser les Clermontois dans les arrêts de jeu. Cela leur avait donné un très gros bol d'air à l'époque. Les Clermontois, de leur côté, sont assez bien en ce moment. 3 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 6 derniers matchs. Ils sont en train de revenir au niveau qu'ils avaient en début de saison. Leur dernière victoire à Nice le prouve parfaitement. Ils avaient déjà réussi à remporter 2 victoires consécutives contre Rennes et contre Lille un peu plus tôt dans la saison. Oubliez la grosse série de défaites entre la 11e et la 17e journée. Mais le problème est qu'ils reçoivent les derniers du classement, les Stéphanois, qui sont en train de retrouver de la couleur. 2 victoires consécutives actuellement. Un renversement de situation totale contre Montpellier à la rage. Ils perdaient 1 but à 0 et dans le dernier quart d'heure ont mis 3 buts. Ça leur était déjà arrivé d'avoir une belle période avec 4 matchs sans défaite entre la 11e et la 14e journée. Je pense que l'on peut compter sur Duprat, le spécialiste des situations impossibles. Il avait fait la même chose avec Toulouse. Les Verts peuvent largement se sauver s'ils continuent à grappiller quelques points à droite et à gauche. Et je les vois faire match nul, 1 but partout à Clermont. Et je vois la double chance N2, une cote à 1,67. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Lens 9e contre Bordeaux 19e. Les Lensois avaient beaucoup d'espoir en début de saison car ils avaient vraiment réussi des superbes résultats comme par exemple la victoire à Marseille. Mais la qualité de leur effectif montre un peu ses limites. Ils ont du mal à enchaîner les bonnes performances quand trop de gros matchs s'enchaînent. Ils ont alterné les grosses affiches comme contre Marseille, Monaco, Lille ou Rennes. Et les équipes qui ne lâcheront rien jusqu'à la fin de la saison, Lorient et Saint-Etienne.
Ils sont tout à fait capables de refaire une série, surtout que Bordeaux se présente, qui est vraiment très mal en point, qui va peut-être avoir un nouvel entraîneur, Guillon est en pole position pour remplacer Petkovic. Les Bordelais sont sur 3 défaites consécutives en déplacement, ont pris 14 buts pendant cette période. Est-ce que les joueurs ont lâché totalement leur ancien entraîneur? Car 6-0 et 5-0 lors des 2 derniers matchs, c'est assez compliqué. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs. Mais leur défense est la plus mauvaise des 5 plus gros championnats européens avec 58 buts encaissés depuis le début de la saison. Sur cette rencontre, je les vois encore perdre malheureusement pour eux, 3-1 et je vois les Lensois marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,47. Et on finira avec Metz 18e contre Marseille second. Les Messins n'ont marqué qu'un seul but lors des 4 dernières rencontres, même si ce but leur a permis de s'imposer à Reims 1-0. Les Messins sont actuellement beaucoup plus performants quand ils se déplacent, ils n'ont pas besoin de faire le jeu et ont tendance à plus se jouer en contre. Ils sont même sur 3 matchs sans défaite chez eux. Par contre, à domicile, c'est beaucoup plus inquiétant. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, une seule victoire c'était contre Lorient et 3 défaites contre Nice, Strasbourg et Montpellier. Ça n'a donc rien de rassurant, surtout que Marseille se déplace chez eux. Les Marseillais jouent ce soir contre Nice en Coupe de France. Ils vont peut-être tout donner pour espérer gagner enfin la Coupe de France qui leur échappe depuis 1989. En déplacement, ils sont la 3e équipe de Ligue 1 avec 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mais quelle équipe va être alignée à Metz après avoir joué donc en milieu de semaine? La formation de Sampaoli sera-t-elle celle d'Angers ou celle de Lyon? Là est toute la question, car s'ils jouent comme ils ont eu tendance à jouer ces derniers temps en déplacement, les Messins risquent d'être privés de ballon. Et les Marseillais, à ce jeu-là, ne prennent quasiment pas de but. Et c'est pour cette raison que je vois l'Olympique de Marseille s'imposer 2-0 à Metz. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description. Également, vous retrouverez le lien Twitter que je viens de créer. Également, vous avez le lien pour l'émission de talk show sur Passion Sportive. Et surtout, le site d'actualité sportive BetWinner. Et abonnez-vous. Ciao les bambins!